lola o paso la lola paso la lola paso la lola paso la lola salaka ngaba bien ya salaka ngaba bien ya salaka ngaba bien ya salaka 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 ngaba bien ya salaka ngaba bien salaka ngaba bien. Acclame pour le Seigneur Jésus. Très très fort. Demandons aux mariés de s'asseour. Amen. Amen. Nous aussi on peut reprendre nos places. Que Dieu te bénisse. Merci. Et qu'il bénisse aussi les mariés parce qu'ils ont respecté le temps. C'est une grande joie. Pesa pecado. Ah, nabanzo yepe nango lelo. Eza boete. Amen. Voilà, tokobondela. Nous allons prier. Seigneur, te pécho merci pour le temps accordé biso. Seigneur, merci pour le temps que tu nous accordes. Topamboli ngonga o ya mateya. Nous bénissons ce moment de la prédication. Pe kopambola manalibala. Et la bénédiction du mariage. Demandons au Saint-Esprit de nous conduire du commencement à la fin. Que sa puissance agisse parmi nous. Nous détruisons tout ce qui est de Satan. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Libala tozali nango. Ezali kosangisa ndeko na biso Eli Luzayadio. Le mariage qui nous réunit aujourd'hui réunira le frère Eli Luzayadio. Na ndeko na biso ya mwasi Rachel Mbombo. Et notre sœur Rachel Mbombo. Ndeko na biso Eli Luzayadio auti na église Dieu d'amour. Le frère Eli Luzayadio vient de l'église Dieu d'amour. Azali accompagné na pasteur naye. Il est accompagné de son pasteur. Révérend Robert Eponde. Révérend Robert Eponde. Azaliwana elongo na biso. Avec nous. Boye ye elongo na ngai nde tokoyeba na ko officier cérémonie oyo ya libala. Donc lui et moi nous allons officier la cérémonie de mariage. Sœur na biso Rachel Mbombo azali moyembi awa epai na biso na église Mera. La sœur Rachel Mbombo est chantre ici à l'église Mera. Amen. Amen. Voilà pour la tina na bapaya to bato bazolanda biso en ligne bakoka koyeba libala ngo esangisi nani na nani. Voilà pour que ceux qui ne nous connaissent pas et ceux qui nous suivent en ligne pour qu'ils soient au courant de qui se marie aujourd'hui. Tozane sengo munene pour la tina na ko pambola libala. Nous sommes dans la joie de bénir ce mariage. Epai na biso awa libala izeloko ya motuya makas. Ici chez nous le mariage est très important. Libala ezali sacré. Le mariage est sacré. Voilà pourquoi tozali ko binela yango, tozali ko yemba, tozali ko sepela parce que ezali institution ya liboso o nzambe achaki na mokili simana iko kela biloko nyonso. Voilà pourquoi nous dansons, nous nous réjouissons parce que c'est une institution que Dieu a instituée dès qu'il a fini de créer le monde. Thème nanga ya mokolo malelo ezali libala ekumisama na bato nyonso. Mon thème d'aujourd'hui c'est que le mariage soit honoré de tous. Tozali na mukanda na Hébreux chapitre 13 verset 4. Nous sommes dans le livre des Hébreux au chapitre 13 verset 4. Tolobaki na babala ni baya avant po libala na fête na nyonso ekozwaka mwa temps lelo tokobanda kozala mukuse mukuse. Nous avions demandé aux mariés d'arriver à temps parce que le mariage et la fête vont prendre quand même du temps. C'est pour ça que nous serons assez brefs. Lecture. Hébreux chapitre 13, au 4e verset, nous lisons au nom de Jésus. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Amen. Amen. Libala ekumisama na batu nyonso. Que le mariage soit honoré de tous. Pembeto ya libala ebatelama ezala na mbindo te. Et que le lit conjugal soit exempt de souillure. Kwete nzambe akosambisa
Parce que Dieu jugera les impudiques et les adultères. Le mariage, ce n'est pas pour les petits-enfants. C'est pour les adultes. Pour ceux qui considèrent qu'ils sont devenus grands. Parce qu'au commencement, Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. On n'a pas dit qu'un enfant quittera ses parents. On a dit l'homme. Pour que quelqu'un devienne un homme, cela demande certaines choses en lui. C'est-à-dire qu'il a pris de l'âge, il est devenu responsable, il voit qu'il peut prendre quelqu'un d'autre en charge. C'est celui-là qu'on appelle un homme. Il y a des gens qui peuvent être avancés en âge, mais c'est un petit enfant, parce qu'il se comporte comme un enfant. Sa façon de faire montre qu'il pense comme un enfant. Et c'est cette personne qu'on appelle femme, celle qui va être épousée, c'est celle qui a déjà grandi. Celle qui sait que je vais chez moi. Elle devient responsable. Par rapport aux choses qu'elle va aller faire, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas des choses d'enfants. Parce que je suis devenue une femme, je suis capable de prendre un homme en charge. C'est de cette personne qu'on dit qu'elle s'attachera à cet homme et deviendront une seule chair. Mais plusieurs femmes se sont mariées, mais elles ne sont pas encore devenues femmes. Elles ont grandi dans leur corps, mais leur esprit n'a pas encore grandi. C'est comme ça qu'elles font souffrir les hommes. Il y a des hommes aussi qui se sont mariés, mais il n'est pas devenu un homme. Dans son esprit, il est encore un garçon. Il doit rester dans la maison de son père et de sa mère. Qu'il mange le foufou là-bas. Tu verras d'autres faire souffrir leurs épouses, parce que lui-même se comporte comme un enfant. Il fait beaucoup de caprices. Les femmes aussi ont beaucoup de caprices. Comme elle était cadette chez elle, et quand elle arrive dans le mariage, elle se comporte comme cadette. Comme chez elle, on l'a considérée comme un bébé. On la prenait pour un œuf. Elle vient dans son mariage, elle veut que le mari le prenne pour un œuf, ou il veut que la femme le prenne pour un œuf. Elle n'a pas encore grandi. Or l'homme quittera ses parents. C'est que cet homme abandonne un certain standing de vie. C'est-à-dire qu'on préparait pour lui, on le servait. Son père allait au travail chercher de l'argent pour les nourrir. Mais quand on dit que l'homme quittera ses parents, c'est qu'il abandonnera tous ses privilèges. Peut-être que chez eux, ils avaient un véhicule. Ils prenaient le véhicule de son père pour circuler avec. Mais quand il décide de se marier, tous ces avantages-là, il les laisse. Il accepte de commencer sa vie lui-même. Qu'il commence à zéro. Qu'il se batte pour qu'il devienne un papa. Comme une femme. Chez eux, ils avaient des domestiques. Elle ne travaillait pas. Elle commandait les domestiques. Mais quand on dit qu'elle quitte ses parents, elle laisse tout ce comportement chez elle. Elle va dans son foyer. C'est elle qui devient maman. Elle n'a peut-être pas de domestique. C'est elle qui prendra cet homme en charge. C'est elle qui fera tout pour cet homme. Mais plusieurs se marient. Ils ne savent pas pourquoi ils se marient. Ils se marient pour les photos. Ils se marient parce que les autres se sont mariés. Mais
responsabilité. Mais ils ne savent pas que c'est une responsabilité. Ils ne savent pas que c'est un travail. Accepter de se marier. Accepter d'être marié. Accepter un travail. Quel travail? C'est qu'il y a quelqu'un d'autre de qui tu dépends, qui te donne des ordres. Cette personne peut te gronder. Peut-être ton père ne t'a jamais grondé. Chez vous, on ne t'a pas grondé. Mais cette personne peut se mettre en colère contre toi. Tu fais des choses mal, elle se met en colère contre toi. Si tu es un enfant, tu ne supporteras pas ces choses. C'est comme ça que certains se fatiguent. Le mariage est fait pour les adultes. Alléluia. Amen. Si tu veux te marier, tu dois t'observer. Est-ce que je suis devenu adulte? Le mariage, ce n'est pas seulement pour le sexe. Il y a beaucoup de choses. Mais ceux qui ne se sont mariés que pour le sexe, ils échouent. Il faudrait que toutes ces choses, que tu observes ce qui concerne le mariage, avant d'accepter de te marier. Avant d'accepter de te marier. Regarde-toi. Est-ce que je suis forte? Parce qu'on dit, il y a un adage qui dit, si tu n'as pas mangé, tu ne t'es pas rassasié, ne cherche pas à te marier. Est-ce qu'on parle de manger le foufou et le pondou? Mentalement, psychologiquement. C'est-à-dire que mentalement ou psychologiquement, tu dois être fort. Parce que le mariage, c'est un autre monde. C'est le monde des incompréhensions. La Bible dit qu'ils deviendront une chose. On n'a pas dit qu'ils sont devenus, mais ils deviendront. Certains se sont mariés, ils ne sont jamais devenus une seule chair, jusqu'à ce qu'ils se soient séparés. Il fallait que l'homme dise A, et la femme dit B. Et ils ne sont jamais devenus une seule chair. Alors quand les gens se marient, ils ont un devoir de se battre pour devenir une seule chair. Parce que la Bible dit, l'homme quittera ses parents, il s'attachera avec sa femme, ils deviendront une seule chair. Il faudrait qu'ils deviennent une seule chair dans leur façon de parler. Ils doivent devenir une seule chair dans leur manière de marcher. Ils doivent devenir une seule chair dans leur façon de se vêtir, dans leurs pensées, une seule chair dans leur façon de manger. Il y a des mariages qui sont disloqués à cause de la nourriture. Il y a la femme qu'on a élevée à manger que le riz, et le mari a été élevé avec le foufou. La femme ne sait pas préparer le foufou. Tous les jours le mari l'insulte. Tu es une idiote, tu ne sais pas préparer le foufou. Le foufou que tu as préparé est plein de goût. Moi je ne peux pas manger un tel foufou. Il faudrait qu'avant que tu te maries, que tu poses la question, qu'est-ce qu'il mange? Est-ce que je pourrais préparer ces choses? Si tu ne sauras pas le faire, en prends des cours. Tu vas qu'on t'apprenne. Parce que tu vas le prendre en charge. Mais les femmes d'aujourd'hui, elles ne font que mettre des hauts talons, des longs ongles, et avec les cabellos jusqu'au dos. C'est tout ce qu'elles savent faire. Elle va se marier, elle prépare un foufou abîmé. Non, moi je ne sais pas. Et toi tu ne sais pas manger le riz. Est-ce qu'on t'a dit que moi je mange le riz? Tu n'as pas posé la question. Amen. Amen. Avant d'accepter le mariage, il faudrait réunir les informations de la personne qui vient t'épouser. Savoir ce qu'il aime, ce qu'il mange et ce qu'il boit. Et toi aussi, homme, ne t'attarde pas sur les cabellos jusqu'au dos. Ne regarde pas seulement les longs ongles comme un diable, avec des hauts talons comme quelqu'un qui grimpe sur un arbre. Cherche à réunir les informations, savoir ce qu'elle mange, qu'est-ce qu'elle boit. Est-ce que tu pourras supporter?
Si tu peux le faire, c'est là que tu vas te bomber la poitrine pour te marier. Le mariage doit être honoré de tous. Mais plusieurs n'honorent pas le mariage. Eux-mêmes font insulter leur mariage. Ils se sont mariés comme s'ils ne se sont pas mariés. Ils se battent tous les jours. Ils se disputent tous les jours. C'est les gens du quartier qui viennent séparer leur combat. Mais tu verras que tel est diacre à son église. Et l'autre Dieu c'est quoi à son église? Mais ils ne s'entendent pas. Ils sont en train de se disputer. Ils insultent leur mariage. Plusieurs se sont mariés. Ils ont dégoûté les autres du mariage. À cause de la manière dont ils marchent. Ils n'honorent pas leur mariage. Il faudrait que les mariés honorent leur mariage. Qu'ils donnent aux autres l'envie de se marier. Pour que quand on les voit tous les deux, qu'ils décident de se marier ou d'accepter le mariage. Amen. Amen. Mais plusieurs se sont mariés, mais ils sont déjà séparés de corps. L'un dort à gauche et l'autre à droite. Plusieurs sont mariés, ils ne mangent pas au même endroit. Chacun mange à son tour. Plusieurs se sont mariés, c'est quand ils marchent, celui-là est à 5 mètres et l'autre est à 1 mètre. Ils marchent l'un devant et l'autre derrière. D'autres se sont mariés. Pour sortir, ils doivent se disputer. Même pour préparer, ils doivent se disputer. Il n'y a plus d'importance au mariage. Mais la Bible dit que le mariage soit honoré aux yeux de tous. Le mariage est d'abord honoré dans la famille. La famille doit honorer le mariage. Votre enfant s'est marié. Vous devez honorer. Votre fils se marie. Vous devez honorer le mariage. Pour les honorer. Leur donner la force. Mais qu'est-ce que ma famille fait? Au lieu d'honorer le mariage, la famille vient séparer le mariage. Ils viennent les détruire. Dire de mauvaises paroles. Faire n'importe quoi. Qui viennent avec des pratiques coutumières qui sont contraires à la Bible. Qui ne favorisent pas l'avancée du mariage. Qui n'honorent pas le mariage. Il faudrait que les familles honorent le mariage. Tu verras les jours où on bénit les mariages. Les familles ne viennent pas. Amen. 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 Or c'est Dieu qui a instauré le mariage. Pour ceux qui sont chrétiens, ils ne peuvent pas limiter leur mariage à la coutume. Ils doivent l'amener jusqu'à l'église, qu'ils remettent le mariage dans les mains de celui qui l'a instauré. Ils ont eu la bénédiction de la famille. Par le mariage coutumier, ils ont la bénédiction du bourgmestre. Parce qu'ils sont allés avec le mariage au niveau civil. Mais la bénédiction qui surpasse toutes, c'est la bénédiction de Dieu. Dis Amen. Alors tu es ici et tu es marié. Tu vis avec une femme. Tu ne l'as jamais emmené devant les yeux de Dieu. Quel genre de chrétien es-tu? Tu dois te battre. Parce que tu crois en Dieu. Parce que tu pries Dieu. Tu dois faire un effort. Que tu emmènes ton mariage devant Dieu. Pour qu'il soit sanctifié et consacré devant Dieu. Qu'il soit béni par Dieu. Adam, son père, c'était Dieu. Le père de Ève, c'était Dieu.
C'est lui qui les a bénis premièrement. C'est lui qui les a fait. Il les a bénis. Il a dit ayez des enfants, soyez féconds, remplissez la terre. C'est comme ça que nous tous nous sommes nés. Parce que Dieu a béni leur premier fils. C'est le premier fils qu'il a créé, Adam. Et Ève. Amen. Amen. C'est pour ça que la femme doit être épousée. Pour que la bénédiction vienne d'abord de la famille. Et ensuite qu'elle soit menée devant Dieu. Pasteur azali responsable numéro 1. Le pasteur est le responsable numéro 1. Azali ko représenter Nzambe. Qui représente Dieu. Akoloba maloba oyo Nzambe azali ko tchana monoko na ye. Il dira les paroles que Dieu aura mis en lui. Pour bénir ces gens. Il faudrait honorer le mariage. Comme nos frères se marient aujourd'hui. Notre frère Eli Luzayadio, qui épouse notre sœur Rachel. Eli doit honorer sa femme. Oui, c'est vrai qu'il est allé dans sa famille, il a donné la dot. Il a honoré devant ses parents. Il l'emmène devant le bourgmestre et l'honore devant notre État. Et il l'emmène à l'église pour l'honorer devant tous. Mais ça ne s'arrête pas là. Le grand travail. Chaque jour. Le grand travail de l'honorer tous les jours. Amen. Devant les hommes. C'est ça le plus grand travail. Ici nous avons dansé, nous avons acclamé. Il l'a honoré. Nous allons encore l'acclamer. Nous allons encore danser pour eux. Nous allons leur donner des cadeaux. Mais le grand travail, c'est à la maison. Amen. Amen. Et de la même manière pour notre sœur. Elle a honoré sa famille. Elle leur a emmené un homme. L'homme a donné la dot. La famille s'est réjouie. Elle a honoré sa famille. Elle a honoré son mari. Ils vont devant le bourgmestre. Oui, elle honore le mari. Et ils viennent ici dans la maison du Seigneur pour honorer leur mariage. Mais ça ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, elle a un vêtement blanc. Ça veut dire que son cœur est pur. Ça veut dire qu'elle est comme un ange. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faudrait que maintenant que dans son maison, qu'elle continue à mettre un vêtement blanc. Alléluia. Amen. Qu'elle continue quoi? À porter un vêtement blanc. Qu'elle ne change plus de vêtements. Qu'elle ne mette pas un vêtement noir. Qu'elle continue avec le vêtement blanc. Alors nous tous nous sommes en train d'observer. Nous sommes en costume aujourd'hui. Parce que nous les honorons. Nous sommes même coiffés pour eux. J'aurais pu apparaître ici comme un juif. Mais je me suis mis en costume pour les honorer leur mariage. Alors eux ils doivent continuer à nous honorer. Avec les nouvelles que nous allons prendre de leur mariage. Que les gens se convertissent à cause de leur mariage. Dis Amen. Que leurs amis aient envie de se marier à cause d'eux. Que dans leur famille on ait envie de se marier à cause d'eux. C'est cela l'honneur que nous attendons. Après les bénir, de prononcer des paroles de bénédiction sur eux, nous attendons ces choses. Que nous entendions de bonnes nouvelles. Que nous entendions une bonne nouvelle. Que nous entendions pas des troubles. C'est cela honorer le mariage. Qu'ils influencent d'autres jeunes de cette église de se marier. Il y a plusieurs personnes que j'ai reçues dans ma vie. Il y a une femme qui dit qu'elle ne se mariera jamais. Tu lui demandes pourquoi? À cause de la manière dont son père traitait sa mère.
Les hommes sont des sorciers. Moi, je ne peux pas me marier. Tu vois que le mariage de son père et avec sa mère a influencé négativement cette fille. Et ça l'a poussé à prendre une décision. Il y a des femmes qui se marient. Elles vont dans le mariage avec un esprit de vengeance. La souffrance dont sa mère l'a vécue, elle a été témoin par rapport à sa mère. Elle ne pouvait pas frapper son père. Alors elle retient cette colère dans son cœur. L'homme qui va venir l'épouser, il va payer cette colère. C'est comme ça que tu vois quelqu'un faire souffrir son partenaire. Il y a un homme qui fait asseoir sa femme et lui pose la question: est-ce que j'ai un problème avec toi? Parce que la manière dont tu me fais souffrir, est-ce que j'ai un problème avec toi? Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me fasses autant souffrir? Et elle lui dit: tu n'as rien fait. Mais pourquoi tu me fais souffrir ainsi? La femme dit: je ne sais pas. Mais quand on va en profondeur, la femme se venge de son père. Donc cet homme n'est qu'un bouc émissaire. Et certains hommes aussi, il fait souffrir sa femme parce que sa mère a fait souffrir leur père. Dans leur maison, le papa ne mange jamais le foufou. Et même les enfants disent à la mère: pourquoi tu le fais souffrir ainsi? Votre père est un sorcier. Il doit souffrir. Alors cette colère, il cherche, cet homme maintenant se met à chercher une femme sur laquelle qu'il fasse souffrir cette femme de la même manière que sa mère a fait souffrir son père pour qu'il soit match nul. C'est comme ça quand tu vois les troubles dans un mariage, tu dois chercher à savoir d'où vient ce trouble. Certains troubles sont inconscients. Quelqu'un fait des choses dont il ne se rend pas compte. Il y a d'autres qui deviennent démoniaques. Il y a tout un esprit en eux pour faire souffrir l'autre. Mais la Bible nous dit que le mariage soit honoré de tous. Amen. Amen. Notre frère Élie, soit déterminé à honorer le mariage. Notre sœur Rachel, soit déterminée à honorer le mariage. Sache que derrière vous, il y a beaucoup de gens qui attendent. Sachez que vous allez influencer plusieurs, négativement ou positivement. Mais il faudrait que ce soit positif. Parce que d'autres personnes, quand elles se marient, ils se disent qu'ils sont mariés à cause d'eux. Il y a un couple reconnu mondialement que nous connaissons. Le couple Obama et Michelle. Barack et Michelle Obama. Voilà. C'est un couple reconnu, un beau couple. Les gens prennent en exemple ce qu'ils font. Ils sont devenus présidents de la République. Et ils ont influencé plusieurs. Tu verras sur les réseaux sociaux, les gens observent comment ils se sont habillés, quelle pose qu'ils avaient prise, comment ils marchaient, ils faisaient leur jogging. Les gens suivent. Amen. Amen. Et il compare avec tous les autres couples présidentiels. Et certains, tu vois, le président est toujours seul, comme s'il n'est pas marié. Un autre couple, celui de Mobutu Sese Seko, le président du Zaïre. Et dans tous ses discours, il ne manquera pas de mentionner sa femme. Je suis venu avec maman pour vous voir, pour vous saluer. Mais tous les autres, plusieurs discours qu'on nous est entendant ici, le gars est seul.
Singleton. Jusqu'à ce qu'il va finir. Sa femme a porté ses lunettes et elle est là. Est-ce que c'est une femme ou bien c'est une statue? Mais Mobutu Sese Seko Kumbwendo Wazabanga. Mobutu Sese Seko Kumbwendo Wazabanga. Roi du Zaïre. Le roi du Zaïre. Yoka combo kilométrique. Écoute ce nom. Nakananaï. Avec sa canne. Azole Kisamama Libos. Il fait passer sa femme devant. Mobutu mariage honoré Namboko. Au temps de Mobutu, le mariage était honoré. Ah, est-ce que Mobutu azalaki diable ou bien azalaki mosali? Est-ce que Mobutu était un diable ou bien c'était un serviteur? On répond non, Mobutu azalaki diable ou azalaki mosali na Nzambe. Et Mobutu était un diable ou un serviteur de Dieu? Répondez. Jamais comment Mobutu sans Mwasi na. Tu ne verras jamais Mobutu sans sa même femme. l'église catholique basalela bango bakiti mibale. Et même à l'église catholique, on leur a donné 2 chaises. Et ça a quand même valeur. C'était une valeur. Tout le monde a des défauts. Mais valeur. Mais il y a aussi des valeurs. Qu'il a inculqué aux Zaïrois. Mais depuis qu'on est Congolais, il y a à manger à boire. Aïe. Mambo masobele. Depuis Congolais, mambo masobele. Depuis qu'on est Congolais, c'est compliqué. Acclame pour le Seigneur Jésus. L'homme doit honorer sa femme. La femme doit honorer son mari. Un homme ne peut pas critiquer sa femme devant les membres de sa famille. Là, il déshonore leur mariage. Une femme ne peut pas critiquer son mari devant les membres de sa famille, devant ses amis. Elle déshonore leur mariage. Elle renverse le drapeau. Quand il y a des problèmes dans le mariage, la première personne, le parrain. Si les parrains échouent, le pasteur est là. Parce qu'il y a certaines choses qui peuvent être spirituelles. Le pasteur peut savoir en juger et chasser cet esprit. Si vous-même vous n'y arrivez pas, vous vous rendez compte que vous êtes battu et vous n'avez pas réussi. C'est pour ça qu'on prend des parrains. Les parrains sont des conseillers qui donnent des conseils. Ils ont de l'expérience dans ce qui concerne le mariage. Ils se sont mariés avant ceux qui sont en train de se marier. Ils ont une certaine expérience. Ils vont donner des conseils suivant leur propre expérience. Mais si les parrains échouent, il faudrait maintenant que le pasteur soit invité. Famille. Mais en peu de temps, vous allez voir la famille. Après, ce sont les amis. Et des fois même, c'est sur les réseaux sociaux. Le mari et la femme se disputent sur les réseaux sociaux. Mais où sommes-nous? Le mari et la femme ont des problèmes. Pour le savoir, regarde les statuts que la femme va poster. Regarde les statuts que l'homme va poster. Ce statut-là concerne son épouse. Sur WhatsApp, ça concerne son époux. Tu te poses la question, ces paroles, elle les dit à qui? Quand tu vas un peu plus profondément, c'est ce que le monde est devenu. Monde androïque. Le monde Android. Tout passe sur l'Android. Que ce ne soit pas le cas pour nous les chrétiens. Amen. Amen. Nous sommes chrétiens. La Bible ne changera pas. La Bible n'évoluera pas. Ceux qui ont écrit la Bible, ils n'avaient pas d'Android. Et ça ne changera pas. La parole de Dieu demeure villageoise. La parole de Dieu demeure villageoise. Elle est archaïque. Elle ne connaîtra aucune évolution. Le A de la Bible
demeure A jusqu'à ce que Jésus revienne. Le B de la Bible demeurera B jusqu'au retour de Christ. Ne cherchons pas à l'embellir. Oh, modernité. La modernité. Jamais la parole de Dieu ne deviendra jamais moderne. C'est toujours archaïque. Depuis qu'on l'a prononcée, elle demeure ainsi. Depuis qu'on a commencé à la prêcher. Il n'y a pas un verset de plus. Nous les pasteurs, on peut écrire des livres. Mais il n'y a qu'une seule Bible. Toi aussi tu peux écrire ton livre. Tu peux écrire ton histoire. Tu vas la nommer. Mais tu ne l'appelleras jamais Bible. Ce sont les histoires que Dieu a fait dans ta vie. Mais la Bible demeure Bible. Tu sais que la Bible a résisté sous beaucoup de choses. Imagine depuis le temps qu'on a écrit la Bible. Il y a des gens qui l'ont ramassé dans des grottes. Qui l'a protégé? C'est Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Dieu ne dit pas une parole pour un certain temps. La parole de Dieu traverse les saisons. Mais nous continuons à l'interpréter selon les saisons. Mais elle demeure authentique. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur Jésus. Si tu n'es pas encore marié, Dieu t'a conduit ici pour que tu écoutes ce message. Si tu vis avec ta femme maritalement, tu dois l'honorer. Tu dois l'épouser. Emmène-la à la maison du Seigneur pour qu'on vous bénisse. Et toi qui nous suis en ligne, tu as une femme que tu n'as pas encore épousée. Tu dois honorer le mariage. Et tu te sentiras à l'aise. Habiter ensemble, c'est pas bien. Il faudrait savoir qu'elle a été mise au monde. Elle a des parents. Et dans leur famille, ils ont des coutumes et des traditions. Tu dois l'épouser chez ses parents. Que tu l'apprennes et qu'elle devienne tienne. Si tu vis avec une femme en concubinage, fais un effort pour honorer votre couple. Il faudrait que vos enfants sachent que le couple de votre père et de leur père et leur mère sont bons. Ceux qui vivent avec vous, qu'ils sachent que votre couple est bon. Change un peu. Hein? Fais quoi? Change un peu. Change ton comportement. Tu fais trop souffrir cet homme. Tu fais trop souffrir cette femme. Change ton comportement. Parce que Dieu vous appelle à la bénédiction. Dieu vous appelle à de grandes choses. Pour ceux qui se marient aujourd'hui, nous attendons de les voir. Comment ils vont honorer leur mariage. Parce qu'on ne se marie pas pour un jour. On ne sait pas combien d'années Dieu va leur donner sur cette terre. Ils peuvent vivre 100 ans. Si Dieu le veut. Mais ces 100 années, c'est 100 ans d'honneur. Pour honorer le mariage. Voilà, 100 ans 100 ans pour honorer le mariage. On voit des couples qui ont vieilli. Mais ils sont toujours ensemble. Ils sont toujours liés. Ils sont toujours unis. Mais ils sont vieux. Pourquoi? Parce qu'ils sont combattus. Et ils ont réussi à être un. Tu verras des gens qui sont mariés il y a quelque temps, mais ils ne sont même pas vieux. Amen. 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 Acclamons pour le Seigneur. Je suis arrivé à la fin de mon message. J'avais dit que nous allons bénir le message à deux.
na révérend pasteur. Avec le révérend pasteur. Robert Eponde. Robert Eponde. Yende pasteur responsable et frère Nabiso Eli. C'est lui le pasteur responsable de notre frère Eli. Nazako benga ye. Je l'appelle. Tozali ko beta maboko Nous makasi. acclamons très fort. Wana ko yamba ye. Pendant qu'il s'approche. Micro. Avancez, pasteur. Ye akokamba biso na eteni ya mibale. Il nous conduira dans la deuxième partie. Tozali ko kende liboso. Je pense que na kozonga lisusu awa. Je reviendrai. Po ete tokokana ko pambola libala ensemble na ye. Pour bénir le mariage avec lui. Merci. Alléluia. Alléluia lisusu. Oyebi soki na kati na église mabale ezosala mate. En tout cas ezali pasi mingi ezali baku munene pona bilenge pona génération oyo bazokoya pona ba oyo bazakoya. Amen. Yamona libala ezali sacré, libala ezali eloko ya boule. Libala ezali eloko moko monene pe bato ebele bakozanga kokota na likolo na bokonzi na Nzambe kaka pona tina na libala. Pona nini atiaki mobulu na libala ya bato, apanzaki libala ya bato, to ye moko akabwanaki na molongani na ye, akeko bala lisusu, akeko bala lisusu deuxième fois, troisième fois. Alléluia. Bongo awa toyoki mateya oyo awa, soki yo ozalaki na mobulu na mwasi na yo, okosala nini? Kende kobongisa. Soki mwasi na yo azalaki pa mosusu akende pa ya ba famille na ye, okosala nini? Kende kozwa ye, kende kozongela ye. Toyoka nini? Oite soko osali bongo te, bokonzi na Nzambe kokangama pona yo, bikuke na likolo kokangama pona yo. Mpo ete honore libala te. Alléluia. Tobeteli nkolo maboko. Nzambe aza malamu. Oyebi soki pasteur azali kobalisa bilenge na libala na ye, azali moto na esengo. Soki pasteur azobalisa ba jeune na église na ye, azali moto na ya mwana biso toza bato na esengo. Lelo pona kopambola libala oyo. Tika to bondela. Merci nkolo pona bolingo na yo monene. Osali ete tomona na lisusu na tongo na lelo pona ko bulisa, pona ko honore libala. Tika molimo mosantu yo tambwisa biso na maloba pena oyo nyonso tokosala na kombo na Yesu. Amen. Tutangi kaka na verset wana pasteur auti kotanga sikoyo Hébreux 13:4. Que le mariage soit honoré de tous, que les époux soient fidèles l'un à l'autre. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Amen. Poete Nzambe tika libala ekumisama na bato nyonso mpe babalani bazala fidèle l'un à l'autre. Moko epai ya moninga. Poete Nzambe akosambisa bato na pite mpe bato na ikobo. Bongo tolingi komona ba parents baboti ya mama Rachel bazaliao. Baboti ya mama Rachel bazaliao. Ba parents to oncle to telema siko jali to mona yo makamba ngoto yoki ya ngoya. Pusana yaka.
Pusana. Ah. Yo Zana. Yo Rachel a bengona. Abanga mama. Maman oyo abotiye. Yo mto botiye. Gloire à Dieu. Papa Lik. Yo Papa Lik na ye. Ah, komona na. Papa Yilonga. Ah. Papa Lik. Ah, yo maman na ye. Maman na ye biologique propre. Que le Seigneur en soit loué. Oso monanga. O monanga wapi? Ah, gloire au Seigneur. Hein, au moninga, hein? Ah. Eza malamu. Okangi longi na ngai siko moninga. Voilà. Ah. C'est bien, na sepeli mingi. Komona yo. Pona mona kaka ya Rachel mais yo na mona côté. Ah, gloire au Seigneur. Baboti ya papa Eli, Luzaya Dio. Basali awa. Oncle, hein? Maman Zali. Ah, maman, Poussana. Poussana, to beteli ba maboko. Gloire au Seigneur. Yake papa. Ah, Poussana. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ye maman Dorothée. Ye ayebinga malamu. Ye papa Leki. Tata Koloto. Papa Koloto. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Na sepeli mingi komona bino. Bino boza ba témoin, hein? Boza ba témoin ya libala oyo. Ba témoin vivant ya libala oyo, hein? Vraiment. Ah. Alors, na ligne ko tuna epai ya maman. Est-ce que papa Eli apesaki dot? Apesaki nyongo etikalité. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. O batu mususu bazo bala na nyongo. Akena libala tikali na nyongo. So ozali awa ozana nyongo ya libala kende kofuta yango. Kende kofuta nyongo wana. Sinon te ekobanda kolanda yo. Nyongo eza eloko mabe. Hein? Ebana kolanda yo. Ekolanda tina bana na yo. Kendo futa nyongo libala. Kozana nyongo libala te. Alléluia. Alors, na lingi ko tuna sikoyo. Na ko tuna sikoyo bino. Mais na otuna papa, yoza papa. Yoza papa. Est-ce que ondimi ko pesa mwana na yo Eli Luzaya Dio na libala epai ya ndeko na biso Rachel na kombo ya Nzambe na pesi bango pa ya ondimi si tele tona tobetele maboko tika liloba na yo ezala bongo hein ondimi na miso abatu na miso na Nzambe. Nzambe aza témoin, molimo na ye azali témoin. Ondimi ko pesa ye na libala. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tozo tuna maman, hein? Fona tuna epa ya maman. Est-ce que ondimi ko pesa na mutema na yo, ondimi ko pesa mwana na yo Rachel na libala epa ya ndeko na biso Elia? Nandimi na mutema na mobimba. Voilà. Gloire au Seigneur. Dieu est témoin. Nzambe azali témoin, molimo na ye pe azali témoin. Alléluia. Bongo bokoki kozonga na bino. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit loué. Nalingi kotuna na église ya Nzambe ndenge tovandi awa. Est-ce que zana mutu moko azali ko sala objection to azali na liloba moko akopekisa ete biso to pambola libala oyo tango mususu ndeko Eli asa bala na ye aye akosi biso hein nasina kutana ya likambo to sœur na biso Rachel asa bala
abomi libala awa yoki ko docteur aye alinga bala ye ale abi non abwakisi mobali wana mususu wana akanga misiko na docteur. Est-ce que mutu moko azali awa azali ko loba likambo moko contre libala oyo azali azate alors tika na yo soka azate koya lisusu te na sima. Gloire au Seigneur. Koya lisusu te et pas ya pasteur oya ko se plaindre oh nga na yeba ki te makambo wana ezalaki ndenge te koya lisusu te po ete oso ndimi. Je pense que pasteur, le témoignage de maman est correct, non? Hein? C'est ça au kokati. Oui, ça maman penza. Alors, tolingi ko mona sikoyo babalani. Est-ce que bokoki ko telema bino babalani, ba jeune marié, pouvez vous lever? Non, c'est pas la bokita nasi. Kita nasi. Descendez un peu. Bokita awa. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est bon, il est merveilleux. Alors, bilongi na bango eza ya kokangama te toza vraiment na moi makasi. Hein? Nazomona keza vraiment yé. Nazomona eza vraiment Eli. Est-ce qu'il y a une confusion? Eza pena yé hein? Ah, pour être Rachel bako samaki hein? Na Léa bako samaki. Balobi non mwana yaya mutabala kaliboso na coutume na biso. Bongo loko lezalaki molili bapesi nanu yaya batiki leki. Mais awa eza ndenge wana te. Alors nakotuna yo motuna. Nakoloba ngo na français na lingala peu importe. Nazoloba. Au frère Eli, hein? Acceptes-tu de prendre pour épouse la sœur Rachel Mbombo, ici présente, de l'aimer, de lui être fidèle, de la soutenir, d'être à ses côtés dans les moments difficiles, des maladies, dans l'abondance ou dans la disette, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le veux. Oui, je le veux. Alors, ils ont décision aujourd'hui, hein? Ils ont décision aujourd'hui. Zambe azali témoin, pe molimo na ye azali awa azali témoin, apesa yo makasi po ete okokisa maloba na yo. Amen. Tokotuna epai ya sœur na biso Rachel. Est-ce que ondimi kokamata lokola mobali frère na biso Eli awa okolinga ye okozala na ye fidèle okosoutenir ye okosunga ye okozala pembeni na ye na tango ya pasi na tango ya maladie dans l'abondance ou dans la disette jusqu'à ce que la mort vous sépare. Ondimi yango? Oui, je le consens. Oui, tobeteli maboko. Ah, gloire au Seigneur. Tika molimo na nzambe azali awa apesa yo makasi mpo ete okokisa maloba na yo. Bozali na ba anneaux, vous pouvez me présenter les anneaux s'il vous plaît.
bano ezali en or. Hein? Or ezali eloko moko ebebaka te. Hein? Ezali eloko moko ebebaka te. Ata eza na kati ya mai, ata eza na kati esika malili, ata eumeli na ebale na se ya mai, ebebaka te. Or ezalaka pe na likolo na lola. D'ailleurs ceinture ya Yesu Kristo pe ezalaka en or. Amen. Eza en or. L'or ezalaka ebebaka te. Ezali kolakisa ete libala eza elembo, eza synonyme kaka, eza symbole ya libala. Eza na eloko moko te koya kobebisa libala. Ezala maladie, ezala nzala, ezala matata, ezala nini, eloko moko kobebisa libala eza te. Alléluia. Bongo toni ko bondela nanu pona banu oyo ete nkolo akoka kopambola. Merci Seigneur notre Dieu. To bondeli epai na yo nantina na libala oyo. Tala oyo ezali obele elembo. Ya nantina na libala. Tika ete yo pambola yango ezala bule. Mpo ete euti na maboko na bana na bato. Euti na misala na bana na bato. Tika yango ezala bule. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Nakopesa liboso mobali Eli akolatisa ndeko na biso Rachel pe okoloba maloba ya bolingo. Il faut pas préméditer, hein? Il faut pas préméditer les paroles. Hein? Pour mémoriser, hein? Il faut pas préméditer. Okoloba liloba moko to mibale oyo ekotika la libela na mutema ya Rachel. Hein? Voilà, na pesio. Ola tsaye na musapi. Rache cœur, rache love, sweetheart. Aujourd'hui se réalise ce que je t'avais dit ce jour-là, que je vais t'honorer. Tu m'avais demandé de preuves. Je t'avais dit laissons le temps au temps. Et tu finiras par comprendre que je ne suis pas un menteur. Aujourd'hui, devant la famille, devant l'Église, devant notre Seigneur, je choisis d'être fidèle à toi. Que tu sois la reine de mon cœur pour toujours, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Amen, 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 amen. Ma parole à liboso wana na yoka ki angoto za koloba na anglais ou bien na chinois. Hein? Hein? Okoloba maloba muke, maloba oyo etikala na mutema ezalaka ebele bele te, maloba ya muke. 2, 3 mots, 4 mots et sili. Koloba na chinois te, loba pe na lingala, bien na français. Voilà. Okolati saye pe okoloba maloba oyo ye akotikala na yango libela. Voilà. Moi j'aimerais avant tout témoigner avec la permission du pasteur avant de parler à mon mari. Je suis venue dans cette église, c'était pendant le confinement. C'était pendant le confinement l'année passée au mois de juin. C'est au mois de juin que je suis passée à mon premier service.
J'ai commencé à venir et à œuvrer dans l'église 2 mois après qu'on ait déconfiné. Jacob a dit, c'est ici la maison de Dieu. Il a vu les anges monter et descendre. Et moi, après ce moment d'internement, je n'ai pas hésité de dire que c'est ici la maison de ma délivrance. En tout cas, je n'ai pas hésité de le dire parce que j'avais vu ce que le Seigneur avait fait dans ma vie et tout ce que j'ai eu à découvrir pendant ce moment. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Alors je me t'ai dit, si autrefois je périssais, c'était peut-être parce que j'étais ignorante de certaines choses. Alors maintenant que j'ai la connaissance, alors les choses qui me faisaient souffrir vont maintenant fléchir. Parce que j'ai la connaissance. J'avais dit à Dieu que je ne ferais pas 1 année dans cette église sans pour autant me marier. Oui, ça je l'avais dit à Dieu. À chaque fois que le pasteur célèbre les bénédictions du ciel en ces lieux, certes c'est un moment de joie, un moment où nous rigolons de foi. Mais il y a toujours eu un moment où moi je l'ai considéré comme étant un moment prophétique. C'est le moment où l'homme de Dieu déclare des paroles sur chaque célibataire. À chaque fois que le pasteur prononce des paroles, c'était pour moi le moment le plus précieux, le moment le plus capital, célibataire que j'étais. Je saisissais toutes ces paroles, j'ai dévoré ces paroles. Je me disais toujours, moi je veux me marier, moi je veux me marier. Quelles que soient les lois établies de ma famille, de ma lignée paternelle et maternelle, je veux me marier. Donc, la loi du célibat a frappé toutes les générations dans ma lignée maternelle. Moi, j'avais dit à Dieu, comme je suis entré dans l'alliance de Dieu de l'église Mera, moi, je vais me marier. J'avais dit à Dieu, si dans ma lignée paternelle, les gens se marient pour, avec le temps, retourner chez les parents. Comme moi, je vais me marier dans cette église, mon mariage, c'est un aller sans retour. Et si vous calculez 2 mois après qu'on est déconfiné, c'est le mois d'octobre. Et aujourd'hui, on est au mois d'août. Alors c'est moins d'1 année. Je bénis le Dieu qui a exaucé ma prière. Je disais toujours, qui es-tu célibat devant moi? Cette année, tu seras aplani. Dieu a exaucé ma prière. Je me suis marié dans moins d'1 année comme je l'avais déclaré. Écoute, c'est là. Il faut que tu écrives cela. Hein? Il faudrait que tu accouches cela quelque part. Hein? On a évangile na yo okomi yango. Hein? Bana na yo batu mususu bakutanga yango. Esuka kaka wate hein? Okomi yango, okoma yango. Comme ça osali copie otiki yango pa pasteur awa. Parce que ngana okende na yo. Alléluia. Alléluia. Alors, siko tozongi na libala siko. Wana ezali témoignage na yo. Alors, siko loba. Eli Luzayadio, mon amour, le seul et unique homme qui fait battre mon cœur. Le Moïse de ma vie. Chérie, cet anneau n'est pas la preuve de mon amour pour toi. Elle n'est qu'un simple signe. La Bible dit, seul Dieu sonde et connaît nos cœurs. Seul Dieu connaît combien mon cœur est amoureux de toi. Notre vrai mariage, c'est après ce moment, quand personne ne sera là. Alors ma prière est que je sois cette femme dont la Bible dit, qui trouve une femme, trouve le bonheur. Je veux être un bonheur pour toi, chérie. Laisse-moi te dire en ce jour que je t'aime énormément. Je t'aime et je vais continuer à t'aimer jusqu'à ce que le Christ revienne. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vraiment. Gloire au Seigneur. Tobetelie maboko makasi. Vraiment. Alors, c'est vraiment une sœur très courageuse.
Osana courage makasi vraiment. Tu n'as pas froid aux yeux. Osa makasi. Tika vraiment Nzambe akokisa maloba na yo. Akokisa yango. Alors, nabengi pasteur okupusana, pasteur Yaka. To fukama, bo fukama, to lingi kopambola bino. Est-ce que étoffe moge ali po to batia? Ou soki oye koki kaka bon, ça va, je sais pas. Est-ce que maman va la tara de ma puta bazate? Maman va comment la tara li puta moko? Hein? Hein? Comme on la tara ma puta moko pourquoi? Hein? Mais dans la culture, on a bisoté, il faut porter 2 pannes. Alors, nous allons prier pour vous, vous remettre entre les mains du Seigneur, parce que vous nous avez vraiment honorés et que le Seigneur puisse vous honorer aussi. Nzambe asali ete bino bo honorer lingomba, bo honorer liloba na ye, bo honorer basali na ye. Bongo Nzambe asali la bino ngolu. Pe apambola bino. Ma pamboli nyonso ezala pona bino. Sœur, venez. Yaka, il y a aussi ma micro. Na kombo na Yesu Masia oyo apesi biso bokonzi katikati na lingomba. Na kombo na Yesu Masia tozali kosangisa bino lelo. Bozali lisusu babale te kasi bokomi moko. Lokola liloba na ye elobi ete mwana mobali akolongwa na ndako na baboti na ye akokende epai ya mwasi na ye mpe bango bakokoma nzoto moko, bakokoma eloko moko. Tika liloba oyo iko kisama sasa ipi na kombo na Yesu Kristo. Oyo nyonso ezali kotambola na limate na liloba na Nzambe na buki yango na kombo na Yesu Kristo. Oyo nyonso ya mabota, oyo nyonso kolandaka na sima lokola bilakeli na mabota na kombo na Yesu Kristo. Ezali na nguya te mpe na bokonji te likolo na bino. Na kombo na Yesu Kristo tika ete bino bozala fécond, bino bobota, bino bo multiplier, bino bokola, bino bozala bato oyo bakopesa ndakisa epai na basiso. Tika ete oyo nyonso ekosala bino na maboko na bino ekola ebota mbuma, bozanga misolo te, bozanga eloko moko te. Oyo nyonso bokolinga esalemela bino bongo na kombo na Yesu Kristo. Tika Yawe Nzambe na biso ye azala kati na bino lokola moto ya misato kati na libala oyo. Tika nkolo Yesu Kristo ye azala kati na bino lokola moto ya misato kati na libala oyo. Tika kimia na nkolo na biso Yesu Masia eumela na bino pona libela. Au nom de Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Voilà. Descends à l'oboko. Descends à l'oboko. Comment on a jeté ok. Attendez. Un instant. Un instant. Voilà. Yawe Nzamba lobaki ete tala sasa ipi bazali lisusu mibale te kasi bakomi eloko moko. Que personne moto akabola te oyo Nzambe akangi. Tika ete moto akabola te oyo Nzambe akangi. Soki moto moko akoluka kokabola bango libanga ekolongwa likolo ekobeta ye na mutu. Na kombo na Yesu Kristo.
Soki moto moko akoluka ko troubler libala oyo, alors libanga ekolongwa na likolo ekobeta ye. Tika Nzambe apambola bino na kombo na Yesu Christ. Amen. Soyez bénis. Voilà, c'est le couple Eli Louzayadio. Voilà, je vous présente le couple Eli Louzayadio. Sois béni. Merci Seigneur. Merci pasteur. Amen. Tobete la pasteur Maboko Makas. Sikoyo bazali déclaré mari et femme. Maintenant, ils sont déclarés mari et femme. Sikoyo sengeri bakokana kopesa na bis. Ils doivent s'embrasser. Revenez sur l'estrade. Pour que tout le monde qui est venu voir. C'est le jour du mariage. Papa Eli simba maman. Papa Eli prend maman. Caméraman bongisa caméra. Caméraman apprête la caméra. Yambani ye. Prends-la dans tes bras. Donne-lui le bisou. Allez, 1, 2, 3. Allez, on y va.